Un milliardaire était certain qu'il était stérile, jusqu'à ce que sa femme de chambre apparaisse enceinte. Avant de commencer cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez votre avis. Maintenant, allons au début de l'histoire. Avez-vous déjà cru que certaines vérités étaient immuables, que vous connaissiez chaque détail de votre vie et que rien ne pourrait jamais vous surprendre? Imaginez que tout ce en quoi vous croyez s'effondre en un instant, vous laissant dans un tourbillon de confusion et de doute. C'est exactement ce qui est arrivé à Rajiv Mehta, un homme puissant et riche, qui pensait connaître son corps mieux que quiconque, jusqu'à ce qu'une révélation choquante vienne bouleverser son monde. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir l'incroyable histoire d'un homme qui, après avoir cru être stérile toute sa vie, se retrouve face à une vérité qui va non seulement remettre en question son passé, mais aussi son avenir. Accrochez-vous, car vous allez être emporté dans un tourbillon de mystères, de secrets et de vérités cachées. Préparez-vous à un voyage fascinant dans le monde de Rajiv Mehta, un homme pour qui la réalité s'effondre devant ses yeux. Rajiv Mehta, un homme d'affaires d'origine indienne et l'un des plus grands noms de Brest, avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Une entreprise prospère, une villa somptueuse surplombant le port et des soirées mondaines fréquentées par les personnalités les plus influentes de la ville. Mais parmi tout ce luxe et cette réussite, il y avait une certitude qui avait marqué sa vie de façon indélébile: il ne pouvait pas avoir d'enfant. Les médecins l'avaient confirmé plusieurs fois. Des examens médicaux et des tests génétiques avaient révélé que Rajiv était stérile. C'était une vérité acceptée, même s'il n'en parlait jamais à voix haute. Après tout, il n'y avait pas besoin de se soucier de l'héritage ou de la succession, ses affaires et sa fortune étaient solidement établies et il n'avait aucune intention de fonder une famille. Son seul désir était de continuer à prospérer dans son monde d'affaires, où il se sentait maître de tout. Mais tout cela allait changer le jour où Annika, sa jeune employée, fit irruption dans son bureau avec une nouvelle qui allait secouer les fondements de sa vie. Annika, une femme discrète et modeste, qui travaillait chez lui comme domestique depuis des années, entra dans son bureau avec un air étrange, presque gêné. Elle s'approcha timidement de Rajiv, évitant son regard, et balbutia: « Monsieur Mehta, je suis enceinte. » Rajiv fronça les sourcils. Cela ne pouvait pas être vrai. Il savait qu'il n'était pas capable de procréer. Il avait même fait ses examens, ses tests, ses bilans médicaux qui le confirmaient. Mais Annika ne semblait pas plaisanter. Elle baissa la tête, semblant hésiter à dire la prochaine chose, mais sa voix tremblante finit par briser le silence. « Monsieur, le bébé est le vôtre. » Le monde de Rajiv s'effondra en un instant. Comment cela était-il possible? Annika, une femme qui travaillait pour lui depuis des années, une femme d'une humilité extrême, lui disait que l'enfant qu'elle portait était le sien? Une vague de confusion envahit son esprit. Il la regarda, cherchant des signes de mensonge dans ses yeux, mais elle semblait sincère, bouleversée même. Rajiv se leva brusquement de son bureau, son regard perçant se fixant sur elle. « Annika » commença-t-il, sa voix froide et autoritaire. « Comment peux-tu oser dire une telle chose? Tu sais que je ne peux pas avoir d'enfant. C'est médicalement prouvé. » Annika baissa la tête et soupira profondément. « Je comprends, monsieur. Mais, c'est la vérité. Je ne vous mens pas. » Rajiv se sentit pris au piège. Il n'y avait qu'une seule explication à cette situation. Il y avait un mensonge, une manipulation derrière tout cela. Il se rendit compte qu'il devait découvrir la vérité, tout de suite, sans attendre un instant de plus. Ses pensées étaient en ébullition, ses mains tremblaient légèrement. Il devait trouver une réponse, et rapidement. Il congédia Annika sans dire un mot, et la regarda s'éclipser de son bureau. Puis, après quelques minutes de réflexion, il prit une décision. Il ne pouvait pas simplement accepter cette histoire sans preuve. Il allait enquêter. Il allait tout découvrir, fouiller dans le passé de cette femme, rechercher chaque détail qui pourrait expliquer cette prétendue grossesse. Ce n'était pas une simple question de fierté ou d'ego. Cela allait au-delà de cela. Si cette histoire était vraie, alors Rajiv devait comprendre comment cela s'était produit. Et plus que tout, il devait savoir qui était réellement cette femme qui travaillait pour lui en silence. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Ces questions le hantaient déjà, et il savait qu'il n'aurait pas la paix tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité. Mais ce que Rajiv ne savait pas encore, c'était que cette enquête allait non seulement remettre en question la vérité derrière la grossesse d'Annika, mais aussi déterrer des secrets bien plus profonds.
Des secrets qui pourraient bien changer à jamais la manière dont Rajiv voyait le monde, sa fortune et même son identité. Au fur et à mesure que Rajiv plongeait dans l'enquête, il allait découvrir que la vérité était bien plus complexe et dangereuse que ce qu'il avait imaginé. Il n'était pas prêt à faire face aux révélations qui s'annonçaient, et certainement pas à l'impact que cela aurait sur son empire. Mais une chose était certaine, son monde venait de changer à tout jamais. Rajiv Mehta était assis à son bureau, les mains serrées autour de son verre de whisky, les pensées tournées vers Annika et sa révélation inattendue. Chaque gorgée semblait emporter un peu de sa lucidité. Il n'avait jamais ressenti une telle confusion dans sa vie. Il se considérait toujours comme un homme rationnel, maître de ses émotions et de son destin. Mais ce qu'il venait d'entendre défiait toute logique. Annika, sa fidèle employée, enceinte de lui? C'était impensable. Il avait vu ses rapports médicaux, il avait fait des tests, plusieurs tests. Rien n'indiquait qu'il puisse être père. Et pourtant, là, devant lui, une femme qui portait son enfant. Il posa son verre sur le bureau et se leva brusquement. Il devait comprendre. Il ne pouvait tout simplement pas laisser cette histoire sans réponse. Rajiv se tourna vers la fenêtre de son bureau, qui offrait une vue splendide sur le port de Brest. Les lumières du port scintillaient au loin, et la mer, calme et majestueuse, s'étendait à perte de vue. Mais à cet instant, aucune beauté n'attirait son regard. Tout ce qu'il voyait, c'était Annika, cette simple employée, et son visage triste, presque désespéré, lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse. « Pourquoi me ment-elle » pensa-t-il. Il n'avait aucune idée des raisons qui pouvaient pousser Annika à inventer une histoire aussi absurde. Mais l'idée qu'il puisse avoir un enfant, une progéniture, l'effrayait. Tout dans sa vie avait été construit sans prendre en compte la famille. Les affaires, les investissements, la croissance de son empire, tout cela était ce qui comptait pour lui. Mais maintenant, ce secret qu'Annika portait en elle mettait en danger tout ce qu'il avait construit. Il fallait qu'il découvre la vérité, coûte que coûte. Rajiv prit une décision. Il allait rencontrer Annika à nouveau. Mais cette fois, il serait prêt. Il ne se contenterait pas de sa version. Il devait explorer chaque recoin de sa vie, fouiller dans ses relations, dans son passé. Il devait comprendre ce qui se cachait derrière cette grossesse. Il se demanda aussi pourquoi elle ne lui avait jamais parlé de son passé, pourquoi elle semblait si secrète. Peut-être était-ce là la clé du mystère. Il se rendit à la résidence d'Annika dans un quartier modeste de Brest. Il ne la voyait pas souvent hors du cadre professionnel, mais il savait où elle vivait. C'était une petite maison en pierre, modeste mais propre, qui ne ressemblait en rien aux résidences luxueuses auxquelles Rajiv était habitué. Lorsqu'il arriva devant sa porte, il frappa d'une manière assurée, comme s'il venait d'entrer dans un environnement familier, bien qu'il fût tout le contraire. Annika ouvrit la porte, les yeux gonflés et rougis. Elle semblait avoir pleuré. Mais il ne laissa aucune émotion transparaître sur son visage. Il entra sans attendre, comme un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne laisse rien au hasard. « Annika, il faut que nous parlions », dit-il, sa voix ferme. Elle le regarda d'un air timide, hésitant à le faire entrer dans son monde. « Monsieur Mehta, je vous ai déjà dit tout ce que je sais. » Rajiv se tourna vers elle, ses yeux perçants cherchant à pénétrer ses pensées. « Tu m'as dit que tu es enceinte, mais pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Pourquoi maintenant ?» Il se força à rester calme, mais sa frustration était palpable. Annika baissa les yeux, son visage marqué par la honte. « Je n'ai pas su comment vous en parler, monsieur. Et puis, je ne pensais pas que cela changerait quoi que ce soit pour vous. »« Tu te trompes. Tout a changé, » répliqua-t-il. « Comment pourrais-tu penser que cela n'aurait pas d'impact sur moi? Tu prétends que cet enfant est le mien. Mais tu sais très bien qu'il est impossible que je sois le père. » Les mots d'Annika semblaient hésiter avant de sortir, mais elle finit par les prononcer. « Monsieur, je n'ai jamais voulu vous mentir. Mais, je vous en prie, croyez-moi. Cet enfant est le vôtre. Il n'y a pas d'autre explication. » Rajiv prit une profonde inspiration, sentant l'agitation s'emparer de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas croire sur parole ce qu'elle disait. Mais il avait aussi ce pressentiment étrange, comme si quelque chose dans l'air était différent. Il devait aller au fond des choses. Il n'allait pas simplement accepter cette histoire sans preuve. « Bien, Annika. Tu veux la vérité ?» demanda-t-il en fixant ses yeux. « Nous allons aller plus loin.
Je vais découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Annika le regarda avec une lueur de désespoir. Elle savait que l'homme en face d'elle ne se laisserait pas facilement convaincre. Rajiv n'était pas du genre à se laisser intimider, et il ne le ferait pas cette fois non plus. Rajiv prit la décision d'aller plus loin, de creuser dans les relations passées d'Annika. Il voulait savoir qui elle était avant de commencer à travailler pour lui. Peut-être qu'elle cachait quelque chose, un secret qu'elle n'était pas prête à révéler. Peut-être qu'elle avait une histoire qu'elle n'avait jamais partagée. Et cette histoire, Rajiv savait qu'elle pourrait le conduire à des vérités bien plus sombres qu'il ne l'imaginait. Il sortit de la maison, son esprit tourné vers l'avenir. L'enquête qu'il allait mener ne serait pas facile, mais il n'avait pas le choix. Tout ce qu'il avait connu jusqu'à présent risquait de se briser si la vérité derrière cette grossesse venait à le rattraper. Rajiv Mehta n'avait aucune idée du chemin dangereux sur lequel il venait de s'engager. Rajiv Mehta n'était pas un homme qui se laissait facilement intimider. Son empire commercial, bâti sur des années de travail acharné et de stratégie méticuleuse, était la preuve de sa persévérance. Pourtant, l'affaire qui se présentait à lui était d'une complexité bien différente de tout ce qu'il avait déjà connu. Il n'avait jamais imaginé qu'une simple employée, celle qu'il avait engagée pour l'aider dans ses affaires quotidiennes, puisse bouleverser sa vie de cette manière. Annika n'était pas simplement enceinte, elle avait ébranlé les fondations même de sa réalité. Après sa visite chez Annika, Rajiv se sentit plus déterminé que jamais à résoudre ce mystère. Mais il savait que pour découvrir la vérité, il lui faudrait aller plus loin, explorer des territoires inconnus, des terrains où il n'avait jamais mis les pieds. La première étape était d'en apprendre davantage sur le passé d'Annika. Pourquoi une simple femme de ménage choisissait-elle de vivre dans l'ombre, loin des regards curieux? Rajiv prit contact avec un détective privé qu'il avait souvent utilisé dans des affaires commerciales. L'homme, un ancien policier, savait comment manipuler les informations et découvrir ce que les gens préféraient garder secret. Quelques heures plus tard, Rajiv se retrouva dans un café discret du centre-ville de Brest, attendant de rencontrer le détective pour discuter des prochaines étapes. Le détective, un homme au regard perçant et à la voix grave, s'assit en face de lui. « Monsieur Mehta, j'ai fait quelques recherches. Ce que vous m'avez demandé n'est pas facile, mais il semble qu'Annika cache quelque chose d'important. » Rajiv se pencha en avant, attentif. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Le détective hésita un instant, jetant un coup d'œil autour de lui avant de parler à voix basse. « Annika n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle a changé de nom plusieurs fois, et les traces de son passé sont floues. Il y a quelque chose de très étrange dans sa vie avant qu'elle ne travaille pour vous. » Rajiv sentit son cœur battre plus vite. « Expliquez-vous. » Selon mes sources, Annika est originaire d'un petit village en Bretagne, mais ses archives ont été modifiées à plusieurs reprises. Elle semble avoir quitté ce village brusquement il y a quelques années, sans laisser de traces, et personne ne sait vraiment pourquoi. Il n'y a pas de famille proche qui puisse témoigner de son passé. C'est comme si elle avait effacé son existence. Rajiv sentit une froideur l'envahir. Cela n'allait pas dans le sens de ce qu'il avait imaginé. « Et pourquoi effacer une vie entière ?» demanda-t-il, son esprit en ébullition. Le détective haussait les épaules, visiblement perplexe. « Je ne peux pas en être sûr, mais cela pourrait être lié à un événement survenu dans son passé, quelque chose de grave qui a nécessité une fuite. Vous devriez approfondir cela. » Rajiv acquiesça, son esprit déjà en train d'élaborer une stratégie. Il avait toujours cru que la vérité était une question de logique et de faits, mais ce qu'il venait de découvrir lui prouvait que parfois, même la vérité pouvait être camouflée par des mystères insondables. Une fois la rencontre terminée, Rajiv se rendit à son bureau pour réfléchir à la suite des événements. Comment allait-il approcher Annika après tout cela? Devait-il lui demander directement des explications sur son passé? Il hésitait. Mais une chose était claire, il devait découvrir la vérité, et cela allait bien au-delà de la grossesse. Cela allait au cœur de l'identité d'Annika. Pendant ce temps, Annika, de son côté, semblait s'être fait une idée de ce qui se passait. Elle avait remarqué les changements dans l'attitude de Rajiv, ses regards insistants, ses questions de plus en plus précises. Bien qu'elle soit restée calme en sa présence, une nervosité croissante l'envahissait. Elle savait que le temps pressait. Si Rajiv découvrait la vérité sur son passé, cela pourrait détruire non seulement sa vie, mais aussi celle de son enfant à naître. Elle avait fait des choix difficiles dans sa vie,
des choix qu'elle regrettait parfois, mais qui étaient nécessaires pour sa survie. À présent, elle se retrouvait face à l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais connu, et elle savait que sa capacité à garder le secret était sur le point d'être mise à l'épreuve. Les jours suivants, Rajiv intensifia ses recherches. Il fit appel à des contacts dans le monde des affaires pour en apprendre davantage sur Annika. Ses questions devenaient plus pressantes, ses méthodes plus directes. Mais il avait l'impression que chaque nouvelle information qu'il découvrait le plongeait davantage dans une mer d'incertitude. Annika semblait de plus en plus sur la défensive. Lorsqu'il lui posa des questions sur ses origines, elle répondit avec une froideur glaciale. « Vous voulez tout savoir sur moi, Monsieur Mehta ? Que feriez-vous si vous découvriez des choses que vous n'êtes pas prêt à entendre ?» lui lança-t-elle un jour, son ton sec et accusateur. « Je ne suis pas ici pour que vous m'interrogiez. Je suis simplement une employée. » Ces mots eurent l'effet d'un électrochoc. Rajiv se retrouva face à une vérité qu'il n'avait pas envisagée. Annika n'était pas simplement une victime de circonstances. Elle semblait avoir des secrets qu'elle ne voulait absolument pas partager. Mais pourquoi ? Quel était ce lourd fardeau qu'elle portait ? Plus les jours passaient, plus Rajiv se rendait compte qu'il se trouvait face à une situation bien plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé. Le mystère d'Annika et de sa grossesse prenait une dimension bien plus importante. Et alors que les fils du passé se tissaient lentement, une vérité cachée, dont personne ne pouvait encore deviner l'ampleur, commençait à émerger dans les ténèbres. Rajiv Mehta n'avait jamais été aussi troublé. Les jours passaient, et plus il enquêtait sur Annika, plus il se retrouvait confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Il avait cru que la situation était simple. Une employée, enceinte, prétendant que l'enfant qu'elle portait était le sien. Mais les découvertes qu'il avait faites au cours de la semaine écoulée avaient non seulement ébranlé sa confiance en elle, mais aussi semé le doute dans son propre esprit. Il avait déjà tout mis en œuvre pour obtenir des informations sur elle. Ses contacts, son détective privé, et même les quelques personnes qu'il avait connues avant qu'elle ne vienne travailler pour lui avaient été sollicitées. Pourtant, malgré tous ses efforts, il restait des zones d'ombre. Des zones qu'il ne parvenait pas à éclaircir, comme des fragments d'un puzzle que personne n'était capable d'assembler. Annika, de son côté, semblait jouer un jeu dangereux. Ses réponses étaient de plus en plus évasives, et son comportement devenait plus distant chaque jour. Ce qui frappait Rajiv, c'était cette tranquillité qu'elle affichait, comme si elle savait que tout allait bien se passer. Mais il ne pouvait s'empêcher de se demander, savait-elle quelque chose qu'il ignorait ? Une nuit, alors que Rajiv rentrait chez lui après une longue journée de travail, il aperçut une silhouette familière dans la lumière tamisée du hall de son immeuble. C'était Annika. Elle se tenait là, en silence, les bras croisés, comme si elle l'attendait. Il s'approcha d'elle, un léger soupçon dans son esprit. « Vous êtes toujours là à cette heure-ci » demanda-t-il, essayant de paraître indifférent, même si, intérieurement, il sentait un malaise grandissant. Elle leva les yeux vers lui, son regard perçant et déterminé. « J'avais besoin de vous parler. » Sa voix était calme, mais il y avait une intensité étrange derrière ses mots. Rajiv haussait un sourcil, intrigué. De quoi s'agit-il ? Annika hésita un instant, comme si elle pesait chaque mot avant de le prononcer. Puis, finalement, elle lâcha une phrase qui fit vibrer l'air autour d'eux. « Je sais que vous avez enquêté sur mon passé. Vous avez cherché des informations, demandé des questions. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, Rajiv. Des choses que vous ne devez pas savoir. » Le nom d'Annika traversa l'esprit de Rajiv comme un éclair. Pourquoi l'appelait-elle par son prénom alors qu'ils ne se connaissaient que de manière professionnelle ? Cela ne faisait qu'ajouter de la confusion à la situation. « Et qu'est-ce que vous essayez de me dire ?» Elle inspira profondément avant de répondre, son regard détourné, presque distant. « Vous vous êtes plongé dans un mystère qui va au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Vous croyez que je cache un secret, mais il y en a un bien plus grand derrière tout ça. » Rajiv, excédé, se rapprocha d'elle. « Que voulez-vous dire ?» Annika baissa les yeux, sa main se posant instinctivement sur son ventre arrondi. « Le bébé que je porte n'est pas seulement le vôtre. Il appartient à quelqu'un d'autre aussi. » Les mots frappèrent Rajiv comme une claque en plein visage. Il recula d'un pas, incapable de saisir ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, son esprit tourbillonnant, les pensées se bousculant dans sa tête. Annika leva les yeux vers lui,
son regard maintenant empli de douleur et de vérité. Il y a des choses dans ma vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Des choix que j'ai dû faire, des sacrifices. Le père de cet enfant, il n'est pas ce que vous croyez. Il est lié à un secret que je suis obligé de protéger à tout prix. Rajiv se sentit pris au piège. Chaque mot qu'Annika prononçait semblait l'enfoncer de plus en plus dans l'obscurité. Il avait cru que l'affaire de la grossesse était déjà une montagne difficile à gravir, mais cette révélation, bien que floue, le plongeait encore plus loin dans l'incertitude. Il voulait comprendre, mais chaque réponse soulevait plus de questions. « Annika, vous devez m'expliquer » insista-t-il, la voix tendue. « Que voulez-vous dire par cela? Qui est l'autre père? Pourquoi m'avoir menti jusque-là » Elle secoua doucement la tête, comme si elle n'avait pas de réponse à donner. « Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez comprendre. Pas maintenant. Pas avant que vous ne sachiez toute l'histoire. » Rajiv sentit une vague de frustration le submerger. Il n'était pas habitué à ce genre de mystère. En affaires, il était habitué à ce que les choses soient claires, nettes, sans ambiguïté. Mais Annika était différente. Chaque mot, chaque regard, chaque geste semblait l'amener sur un chemin inconnu. Sans un mot, Annika se tourna et commença à s'éloigner. Rajiv resta là, immobile, son esprit en proie à des tourments intenses. Pourquoi tout cela? Pourquoi cette femme mystérieuse semblait-elle si déterminée à cacher la vérité, à le laisser dans l'ignorance? Mais une chose était certaine, il ne pouvait pas se permettre de laisser ce mystère irrésolu. Il devait savoir qui était ce second père, ce secret qu'elle protégeait si farouchement. Et plus il se rapprochait de la vérité, plus il se rendait compte que l'histoire d'Annika ne serait pas simplement un secret à découvrir, mais une série d'événements qui risquaient de bouleverser sa vie à jamais. Rajiv ne dormait plus. La nuit dernière, les paroles d'Annika tournaient en boucle dans sa tête. Chaque mot résonnait, et malgré ses efforts pour l'ignorer, il ne pouvait plus se détacher de ce qu'elle lui avait dit. Quelque chose se passait, quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé. Le mystère autour de cette grossesse prenait une tournure qu'il n'aurait jamais cru possible. Annika, qui semblait être une simple employée, avait des secrets. Mais quel était ce secret qu'elle s'efforçait de dissimuler à tout prix? Le matin se levait sur Brest, mais Rajiv, à l'aube, n'avait aucune intention de se rendre au bureau. Son esprit était ailleurs, hanté par l'idée que chaque pièce du puzzle manquait de quelque chose d'essentiel. Il savait qu'il devait agir. Il ne pouvait pas simplement attendre que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Il se rendit dans son bureau, son appartement devenu trop petit pour contenir ses pensées perturbées. Il en avait assez de tourner en rond. Il prit son téléphone et appela son détective, un homme qu'il avait engagé quelques semaines plus tôt pour surveiller Annika. Le privé était un homme discret, compétent, capable de fouiller les bas-fonds sans attirer l'attention. « Il est temps d'avoir des réponses », dit Rajiv d'une voix ferme. « J'ai besoin que vous fouilliez dans le passé d'Annika, tout son passé. Je veux savoir d'où elle vient, avec qui elle a été en contact, ce qu'elle a fait avant de travailler pour moi. » La ligne se tut un instant avant que le détective ne réponde. « Très bien, monsieur Mehta. Je m'en occupe. Vous aurez des résultats sous peu. » Rajiv raccrocha, son cœur battant plus vite. Il se savait impliqué dans une spirale qu'il ne pouvait plus contrôler, mais il n'avait pas d'autre choix. Il devait connaître la vérité. La vérité sur Annika. La vérité sur cet enfant. Et surtout, la vérité sur ce secret qu'elle cachait. Les heures passèrent, lentes et lourdes, et quand enfin le détective le rappela, Rajiv sentit un frisson parcourir son dos. Le détective n'avait pas l'air particulièrement joyeux, ce qui n'était jamais bon signe. « Monsieur Mehta, j'ai trouvé quelque chose. » La voix du détective était grave. « Annika n'est pas ce qu'elle prétend être. » Rajiv écouta attentivement, chaque parole pesant lourdement sur ses épaules. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda-t-il, la tension palpable. « Elle vient d'une famille très pauvre, d'un village à la périphérie de Brest. Elle a toujours été discrète sur ses origines, mais elle n'a jamais été tout à fait honnête avec vous. Ses rapports avec son passé sont compliqués. Elle a été mêlée à un certain nombre d'événements qui ne sont pas aussi anodins qu'on pourrait le croire. Il semble qu'elle ait quitté la maison de ses parents assez tôt, sans laisser de traces. » Rajiv sentit son sang se glacer. « Et l'enfant » coupa-t-il, son impatience grandissante. Le détective hésita avant de répondre. « L'enfant, monsieur Mehta,
semble être le produit d'une relation secrète qu'Annika a eue avec un homme bien plus puissant qu'elle. Un homme qu'elle a rencontré avant de commencer à travailler pour vous. Il est impossible de savoir s'il s'agit de vous ou de cet autre homme. Rajiv se leva brusquement de son fauteuil, le téléphone encore dans la main. Une grande partie de ce qu'il venait d'entendre l'ébranlait profondément. Cette relation secrète, cela signifiait que l'enfant n'était peut-être pas le sien. Il avait été trop rapide dans ses conclusions. Mais alors, pourquoi Annika lui avait-elle dit que cet enfant était le sien? Quel était son jeu, son plan? Et si, au fond, il n'était qu'un pion dans un jeu bien plus vaste qu'il ne le pensait? Est-ce que vous avez des informations sur cet homme? Demanda-t-il, sa voix trahissant une légère nervosité. Le détective répondit après un moment de silence. Il s'appelle Alexandre Dupont. Un homme d'affaires influent à Brest. Il a des liens avec certaines personnes très puissantes. On dirait qu'il a disparu récemment, mais il reste des traces de sa présence ici. Il pourrait être celui que vous cherchez. Le nom d'Alexandre Dupont résonna dans l'esprit de Rajiv comme une cloche sinistre. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi Annika aurait-elle caché une telle relation, et pourquoi l'avoir associé à lui, Rajiv, dans cette histoire de grossesse? Cela n'était pas juste un simple quiproquo, mais un enchevêtrement de mensonges et de manipulations. Rajiv passa la journée à rassembler les informations que le détective lui avait données. Il commença à enquêter sur Dupont, fouillant dans chaque détail de sa vie, cherchant des liens, des incohérences. La situation devenait de plus en plus confuse. Tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même et sa vie semblait se fissurer lentement. Cette nuit-là, alors qu'il se perdait dans ses pensées dans son bureau, un bruit dans le couloir attira son attention. Il se leva brusquement et ouvrit la porte. Là, dans l'ombre, se tenait Annika. Elle le regardait, mais cette fois, il n'y avait plus de froideur dans ses yeux. Seulement de l'incertitude. Elle s'avança lentement, son ventre arrondi brillant sous la lumière tamisée. « Vous avez trouvé des réponses, Rajiv ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Rajiv se sentit pris au piège. Il n'avait plus de réponse, pas encore. Mais il savait maintenant que rien n'était aussi simple qu'il l'avait cru. Il n'était pas seul dans ce mystère. Quelqu'un d'autre, quelqu'un de puissant, semblait jouer un rôle bien plus grand dans cette histoire. Il la fixa intensément. « Je ne sais pas ce qui est réel, Annika. Je ne sais plus qui tu es, ni ce que tu veux vraiment. » Les mots qu'il avait prononcés, si lourds de sens, étaient suivis d'un silence lourd. Mais Annika ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, et quelque chose dans ses yeux fit comprendre à Rajiv que ce n'était pas encore la fin. C'était seulement le début d'une vérité bien plus profonde et déstabilisante que tout ce qu'il avait imaginé. Les jours suivants, Rajiv se retrouva dans une spirale de confusion et d'incompréhension. Ses recherches sur Alexandre Dupont, l'homme mystérieux lié à Annika, ne faisaient qu'ajouter des couches de mystère à une situation déjà complexe. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Continuons. Dupont était un homme d'affaires influent à Brest, un homme avec de nombreux contacts dans des cercles politiques et financiers. Mais ce qui préoccupait particulièrement Rajiv, c'était la découverte de son implication dans des affaires illégales. Des transactions douteuses, des rumeurs d'activités en dehors de la loi et pourtant, tout cela semblait rester caché derrière une façade impeccable. Rajiv n'avait aucune idée de la manière dont Annika était impliquée avec lui, mais il savait que cette connexion pourrait bien être la clé pour comprendre la vérité derrière sa grossesse. Une après-midi, alors que Rajiv revenait de ses investigations, son téléphone vibra sur son bureau. Un message, simple et direct, « Je veux vous voir. Ce soir. 20h. Chez moi. » Le message venait d'Annika. L'invitation était claire, et l'heure, bien que tardive, semblait délibérée. Elle voulait lui parler. Rajiv se sentit partagé entre la curiosité brûlante et une inquiétude profonde. Annika n'avait jamais été aussi directe. Il savait que cette rencontre allait peut-être tout changer, mais il ne savait pas s'il était prêt à entendre ce qu'elle avait à dire. À 20h précises, il se rendit chez elle, un petit appartement discret dans un quartier tranquille de Brest. Lorsqu'il frappa à la porte, son cœur battait plus fort. Il n'était pas prêt à affronter ce qui allait suivre, mais il n'avait pas le choix. Il devait connaître la vérité. Annika ouvrit la porte. Elle semblait calme, presque résignée, une atmosphère étrange flottant autour d'elle.
Son ventre était maintenant plus visible, la grossesse avançant à grands pas. Rajiv la regarda sans prononcer un mot, mais son regard était chargé de questions sans réponse. « Entrez, Rajiv. » Annika fit un geste pour l'inviter à entrer, ses yeux évitant les siens. Rajiv s'avança, mais une lourde tension emplissait la pièce. Elle le conduisit à une petite table où ils s'assirent, le silence entre eux de plus en plus lourd. « Je sais que tu as des questions, Rajiv. » Elle brisa finalement le silence. « Et je sais que tu penses que je te mens. Mais je ne te mentirai pas. » Rajiv la fixa, son regard perçant. « Alors explique-moi, Annika. Comment se fait-il que tu sois enceinte? Comment se fait-il que tu sois liée à cet homme, Alexandre Dupont ?» Annika soupira profondément. Elle se leva et se tourna vers la fenêtre, comme si elle cherchait ses mots dans le vent. Lorsqu'elle parla, sa voix était teintée d'une profonde tristesse. « Je n'ai jamais voulu te mêler à tout cela, Rajiv. Mais il faut que tu saches. Alexandre n'est pas simplement un homme d'affaires. C'est quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui j'ai eu une relation secrète. » Elle marqua une pause, se tenant contre la fenêtre, les bras croisés sur son ventre. « Mais ce n'est pas lui qui est le père de cet enfant. C'est toi. » Les mots d'Annika frappèrent Rajiv comme un éclair. Il ne s'y attendait pas. Tout ce qu'il avait cru savoir, tout ce qu'il avait découvert, tout se réorganisait dans sa tête à une vitesse folle. Ses pensées étaient embrouillées, mais une seule question persistait. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Pourquoi m'avoir caché ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Annika baissa les yeux, et une tristesse infinie se lisait sur son visage. « Parce que j'ai eu peur, Rajiv. Peur de te perdre, peur que tu ne veuilles pas de cet enfant. Tu étais si sûr de ta stérilité. Je ne savais pas comment te l'annoncer, comment te dire que cet enfant était le tien. » Rajiv se leva brusquement, le choc de cette révélation le frappant de plein fouet. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Annika avait gardé ce secret pendant des mois, et pourtant, il était là, en face de lui, dans toute sa réalité. Cet enfant était le sien. Il n'y avait pas de doute possible. Mais, tu savais que j'étais stérile, Annika. Les tests étaient clairs. Rajiv se rendait compte que les réponses qu'il cherchait ne suffisaient plus. Le puzzle semblait être en train de se reformer sous ses yeux, mais il manquait encore des pièces. « Ce n'est pas ce que tu crois, Rajiv. » Elle tourna enfin son regard vers lui. « Les tests, ces tests, ils ne disaient pas la vérité. Ce sont des mensonges. J'ai fait en sorte que tu crois ça. J'ai manipulé tout cela. » Les mots d'Annika étaient un coup de poignard dans le cœur de Rajiv. Il se sentit trahi, mais en même temps, une partie de lui comprenait. Il n'avait jamais vraiment pris le temps de remettre en question ses propres croyances. Il s'était laissé guider par des certitudes. Mais ces certitudes étaient désormais brisées. « Tu m'as menti. » La colère commençait à monter en lui. Mais il n'arrivait pas à se concentrer sur la colère. Il y avait trop de confusion. « Pourquoi m'avoir impliqué dans tout cela, Annika ?» Annika le regarda longuement avant de répondre. « Parce que je n'avais pas d'autre choix. » Elle sembla hésiter avant de continuer, ses yeux s'embuant de larmes. « Ce n'est pas moi qui ai orchestré tout ça. C'est Alexandre. Il a manipulé toute la situation. Mais j'ai fini par m'attacher à toi. Et je ne pouvais plus te mentir. » Les mots d'Annika laissèrent Rajiv sans voix. Alexandre Dupont, l'homme d'affaires influent, était le véritable manipulateur derrière cette situation. Mais pourquoi? Et quel était son rôle dans tout cela? Rajiv se rendait compte qu'il avait encore beaucoup à découvrir, beaucoup à comprendre. Mais une chose était certaine, cette histoire n'était pas terminée. Bien au contraire. Ce n'était que le début d'un enchevêtrement de mensonges et de manipulations qui allait bouleverser sa vie à jamais. Les jours suivant la révélation d'Annika, Rajiv se sentait comme un homme perdu dans un labyrinthe sans issue. Les secrets qui entouraient sa vie s'entrelaçaient désormais dans un enchevêtrement de mystères plus profond que tout ce qu'il avait jamais imaginé. Chaque indice qu'il découvrait ne faisait qu'amplifier la confusion et l'inquiétude qui l'envahissaient. Comment avait-il pu se laisser manipuler à ce point? Et surtout, quel était exactement le rôle d'Alexandre Dupont dans tout cela? La ville de Brest, habituellement tranquille et pittoresque, semblait devenir une scène de suspense et de danger. Rajiv savait que chaque pas qu'il faisait dans cette quête de vérité le rapprochait d'un ennemi invisible,
Un adversaire qui semblait être toujours plusieurs coups en avance. Après avoir confronté Annika, il n'était plus sûr de rien. Son monde, sa carrière, ses relations tout avaient été remis en question par cette simple grossesse. Un soir, alors que Rajiv traversait le vieux port, la brume épaisse qui s'élevait du sol renforçait le sentiment de solitude qui l'envahissait. Il se rendit à un endroit qu'il connaissait bien. Un petit café isolé au bord de la mer, où il avait l'habitude de s'asseoir pour réfléchir. Ce lieu, calme et discret, lui permettait de se ressaisir, de prendre du recul. Ce soir-là, il avait besoin de plus qu'un simple café. Il avait besoin de réponses. En entrant, il aperçut une silhouette familière assise dans un coin sombre du café. C'était Annika. Elle le regarda sans un mot, ses yeux remplis de tristesse et de remords. Rajiv sentit son cœur se serrer, mais il ne pouvait pas se permettre de céder à la pitié. Il s'approcha de la table et s'assit en face d'elle. « Je sais que tu veux tout savoir, Rajiv, » dit-elle d'une voix faible, presque inaudible. « Mais tout cela, c'est plus compliqué que ce que tu crois. Alexandre est beaucoup plus dangereux que tu ne l'imagines. » Rajiv n'avait pas l'intention de perdre une seconde. « Dis-moi ce que tu sais, Annika. Chaque seconde que je perds à chercher des réponses me fait perdre du temps. Et j'ai l'impression que tout ça devient un jeu où je suis celui qui a le moins de chance. » Annika soupira profondément, posant sa main sur la table, l'air hésitant. Alexandre a utilisé ses contacts pour manipuler cette situation depuis le début. Je t'ai menti sur les tests de fertilité, mais je ne savais pas qu'il serait prêt à aller aussi loin. J'ai joué un rôle, oui, mais je n'étais qu'un pion dans un jeu plus vaste. Il m'a dit que tu avais besoin de croire que tu étais le père, qu'il fallait que tu sois impliqué dans l'histoire. Et j'ai cru que c'était le seul moyen d'avoir une chance de te garder près de moi. Elle baissa les yeux, honteuse. Rajiv était furieux, mais il contrôlait sa colère. « Pourquoi tu m'as laissé dans l'ignorance? Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le départ? »« Parce que j'avais peur, Rajiv, » répondit-elle, presque en sanglots. « Peur de te perdre. Peur de te voir me rejeter comme j'ai été rejeté toute ma vie. » Rajiv ferma les yeux un instant, prenant une grande respiration. La situation devenait de plus en plus complexe. Annika, malgré tout, semblait sincère. Mais le véritable ennemi, celui qui tirait les ficelles, restait hors de portée. Alexandre Dupont. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer à se fier à des morceaux de vérité. Il fallait comprendre l'histoire dans son ensemble, démêler les fils de ce complot. Rajiv avait besoin de plus. « Où est-ce qu'Alexandre est maintenant ?» demanda Rajiv, le regard dur, prêt à aller jusqu'au bout. « Il faut que je parle à cet homme. » Annika hésita, puis répondit « Alexandre a disparu depuis quelques jours. Il a pris des mesures pour disparaître, mais je sais où il va. » Elle prit une profonde inspiration. « Il est en ce moment à Paris, en train de préparer quelque chose. Je pense qu'il prévoit quelque chose de grand, quelque chose qui nous affectera tous. » Rajiv se leva brusquement, sans perdre une seconde. « Paris. Il faut que j'y aille. » Il avait toujours aimé la tranquillité de Brest, mais désormais, la ville lui semblait étouffante. Chaque coin, chaque ruelle, semblait lui rappeler qu'il était piégé dans une toile d'araignée qu'il n'avait pas tissée. Il savait que Paris, avec ses lumières et ses ombres, serait le terrain de jeu où tout se déciderait. Il devait confronter Alexandre Dupont, comprendre l'étendue du complot, et peut-être enfin découvrir pourquoi il était devenu la cible de cet homme. Annika, quant à elle, semblait dévastée, mais elle savait que Rajiv n'allait pas se laisser arrêter. « Rajiv, sois prudent, » dit-elle d'une voix tremblante. « Alexandre est un homme puissant, et il ne joue pas selon les règles. » Rajiv ne répondit rien. Il se tourna et se dirigea vers la porte du café. Paris l'attendait. Là-bas, il trouverait les réponses. Là-bas, il espérait comprendre enfin le rôle qu'il avait joué, à son insu, dans ce jeu dangereux. Le train pour Paris partait dans 1 heure, et Rajiv savait que ce voyage marquerait un tournant dans sa vie. Il ne reviendrait peut-être jamais à Brest, ou du moins, plus jamais comme il était auparavant. Le poids de la vérité le suivrait dans chaque pas qu'il ferait. Mais il était déterminé. Il n'allait plus rester dans l'ombre. Il allait affronter la lumière, quelle qu'elle soit. Le train filait à toute vitesse, traversant la campagne française, emportant Rajiv dans un tourbillon de pensées et de doutes. Il n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait une telle tournure.
Ce voyage vers Paris n'était pas simplement une fuite en avant, c'était un saut dans l'inconnu. Chaque seconde qui passait le rapprochait de son objectif, comprendre le rôle d'Alexandre Dupont dans cette affaire complexe et perverse. Rajiv avait toujours cru que l'argent, le pouvoir et la réputation étaient des garanties de contrôle. Pourtant, au fond de lui, il savait que ces choses ne pouvaient pas protéger son cœur de l'incertitude qui s'était installée. Le silence dans le wagon semblait l'envahir, et dans sa tête, une seule question persistait. Comment Alexandre avait-il manipulé tout cela? Pourquoi lui? Et surtout, qu'avait-il prévu pour la suite? Les paysages défilant par la fenêtre semblaient refléter l'état de son esprit. Flou, indistinct, comme s'il vivait dans un rêve éveillé. Mais ce rêve n'était pas celui d'un homme comblé par sa réussite. Ce rêve, c'était un cauchemar éveillé. Une image s'imposait à lui. Annika, la femme qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas, avait été prise dans ce piège. Était-elle une victime elle aussi? Ou n'était-elle qu'une autre pièce sur l'échiquier d'un homme qui n'avait que le contrôle à l'esprit? Quand le train entra enfin en gare de Paris, Rajiv ressentit un léger frisson d'anticipation. La ville lumière, aussi glamour et séduisante qu'elle puisse paraître, ne lui semblait plus aussi accueillante. Il était venu pour des réponses, mais à Paris, il le savait, les vérités se cachaient dans les ombres. Il prit un taxi pour se rendre à l'adresse qu'Annika lui avait donnée. Il ne savait pas exactement ce qu'il allait y trouver, mais il savait que l'heure de la confrontation avait sonné. La nuit parisienne était déjà bien installée lorsqu'il arriva devant l'immeuble. Un vieux bâtiment haussmannien, aux fenêtres imposantes, éclairé de l'intérieur. Un endroit qui semblait aussi ancien que les secrets qu'il renfermait. Rajiv monta les escaliers, son cœur battant plus vite à chaque marche. Lorsqu'il arriva devant l'appartement d'Alexandre, il prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Rien. Pas de réponse. Il frappa à nouveau, cette fois plus fort, presque avec désespoir. Il n'avait pas voyagé jusqu'à Paris pour repartir sans obtenir de réponse. Finalement, après quelques secondes d'attente qui lui parurent interminables, la porte s'ouvrit lentement. Alexandre Dupont se tenait là, calmement, un sourire en coin, presque comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Sa présence imposante, son regard froid, tout chez lui semblait dire « Je sais exactement ce que tu veux ». Mais ce qui choqua Rajiv, c'était la facilité avec laquelle Alexandre l'avait accueilli. Comme si ce face-à-face faisait partie du plan. « Rajiv Mehta », dit Alexandre d'une voix posée. « Je vous attendais. » Rajiv ne perdit pas de temps en politesse. Il entra brusquement dans l'appartement, ne laissant à Alexandre aucune chance de prendre le contrôle de la situation. « Qu'est-ce que vous me voulez, Alexandre? Pourquoi m'avoir impliqué dans cette histoire ?» Alexandre haussait les épaules, comme si cette question était futile. « Vous pensez que vous avez été impliqué, mais en réalité, vous êtes le dernier à avoir compris l'étendue du jeu. Ce n'est pas votre héritier, Rajiv. Ce n'est pas même ce que vous croyez. » Un frisson d'horreur parcourut Rajiv. « Que voulez-vous dire par là ?» Alexandre s'éloigna de lui et se dirigea vers le bar de l'appartement, saisissant un verre de vin qu'il sirota lentement. Annika n'était qu'un instrument. Elle ne voulait pas vous manipuler de cette manière, mais elle était aussi un moyen pour atteindre un objectif plus grand. Vous, Rajiv, vous êtes la clé. Les mots d'Alexandre résonnaient dans la pièce comme un écho. La clé de quoi? Rajiv sentit son poing se serrer, mais il se força à garder son calme. De la fortune, répondit Alexandre. Vous voyez, votre famille a des secrets. Et vous, vous êtes bien plus impliqué dans tout cela que vous ne le pensez. Rajiv était stupéfait. Vous êtes en train de dire que tout ce qui s'est passé est lié à ma fortune. Alexandre sourit, un sourire qui en disait long sur ses intentions. Oui, c'est exactement ce que je dis. Vous êtes l'héritier d'un empire, Rajiv. Et tout ce qui concerne votre passé, votre héritage, a été façonné pour que vous en soyez le centre. Vous êtes bien plus qu'un simple homme d'affaires. Vous êtes un pion dans un jeu bien plus vaste. Rajiv sentit une montée d'adrénaline. Il avait beau être un homme puissant, cette révélation le déstabilisait. Que voulez-vous de moi? Alexandre s'approcha lentement, son visage devenu sérieux. Ce que je veux de vous, c'est que vous compreniez votre place. Votre empire est menacé, et si vous ne jouez pas le jeu, tout ce que vous avez construit disparaîtra. Les mots d'Alexandre frappèrent Rajiv de plein fouet.
Il réalisait enfin que son argent, sa réputation, tout ce qu'il avait construit n'était rien face à cet homme. Alexandre ne cherchait pas seulement à manipuler Rajiv, il cherchait à détruire ce qu'il représentait. Il n'était plus question d'héritage ou d'un simple héritier. Ce qui se jouait ici, c'était une bataille pour l'âme même de Rajiv, un affrontement entre ceux qui voulaient contrôler son destin et lui, qui se battait pour sa liberté. Rajiv, déterminé, fit un pas en avant. « Vous voulez jouer à ce jeu, Alexandre ? Très bien. Mais sachez une chose, vous ne gagnerez pas. » Alexandre le fixa d'un regard perçant. Il savait que le vrai jeu venait juste de commencer. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, baignant la ville de ses teintes dorées et rouges, comme si la capitale elle-même était témoin des bouleversements qui secouaient la vie de Rajiv. L'appartement d'Alexandre, surplombant la Seine, était calme, presque trop calme, alors que Rajiv se tenait debout face à son ennemi. Les révélations qui avaient été faites, aussi choquantes et déstabilisantes soient-elles, n'étaient que le début d'une spirale qui semblait sans fin. Pourtant, au fond de lui, Rajiv savait que cette confrontation ne se terminerait pas avant qu'il n'ait trouvé la vérité, et qu'il n'ait fait face à la trahison la plus grande de sa vie. Alexandre Dupont, maintenant complètement détendu, se tenait avec une confiance déconcertante. Son sourire ne montrait aucune peur, aucune hésitation, comme si le pouvoir était de son côté. Mais Rajiv savait qu'il avait l'avantage. L'incertitude qui flottait dans l'air était la sienne, pas celle de son adversaire. Les derniers mots d'Alexandre résonnaient encore dans l'esprit de Rajiv. « Votre empire est menacé, Rajiv. Si vous ne jouez pas le jeu, vous perdrez tout. » Ces mots étaient comme des menaces voilées, un avertissement déguisé en prédiction. Mais qu'est-ce que tout cela signifiait? Qu'est-ce qu'il devait jouer pour ne pas perdre son héritage, sa fortune, tout ce qu'il avait construit au prix de tant de sacrifices? Rajiv secoua la tête. Il ne pouvait pas laisser Alexandre avoir le dernier mot. « Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demanda-t-il, la voix serrée par l'angoisse. « Qu'est-ce que je dois faire pour sauver ce que j'ai, mon nom, ma famille ?» Alexandre fit une pause, comme s'il pesait ses mots avant de répondre. « Ce que vous devez faire, Rajiv, c'est choisir de faire partie de l'élite. L'élite à laquelle vous appartenez déjà, mais que vous refusez de reconnaître. Cette vérité, elle est en vous, dans votre sang. Mais vous devez accepter le fait que votre héritage ne vous appartient pas seul. Vous n'êtes qu'une pièce du puzzle. Et Annika est au cœur de tout ça. » Les yeux de Rajiv s'écarquillèrent. Il avait toujours cru qu'Annika, la jeune femme innocente qu'il avait à peine connue, n'était qu'une victime dans cette histoire. Mais maintenant, tout cela semblait tellement plus compliqué. Pourquoi Alexandre parlait-il d'elle comme d'une clé, comme si elle détenait le pouvoir de tout détruire ou de tout sauver? Annika, Rajiv murmura le nom, comme s'il essayait de l'apprivoiser. Vous avez manipulé cette femme pour vos propres fins. Mais pourquoi elle? Pourquoi me mentir sur cette grossesse? Pourquoi me faire croire que j'étais le père? Alexandre se tourna lentement vers la fenêtre, observant les lumières de Paris en contrebas, c'est très froid et inaccessible. Parce que vous êtes le seul à pouvoir sauver l'Empire. Vous êtes l'héritier d'une dynastie qui, à son tour, a été construite sur des secrets bien plus anciens que vous ne pouvez l'imaginer. Votre père, votre grand-père, ils ont fait des accords, des pactes. Vous n'êtes qu'un produit de ce passé. Rajiv se sentait pris au piège. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa famille, tout ce qu'il pensait être sa vérité, venait de s'effondrer. Il se souvint des mots de sa mère, de son père, qui lui avait toujours dit qu'il était le seul à pouvoir porter l'héritage familial. Mais qu'était cet héritage, au fond? Et pourquoi n'avait-il jamais su qu'il était en réalité un pion dans un jeu beaucoup plus vaste? Il se sentait trahi, non seulement par Alexandre, mais aussi par sa propre famille. Il se tourna vers son interlocuteur. « Alors, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai construit, ce n'est rien ?» demanda-t-il d'une voix tremblante de rage. « Vous êtes en train de me dire que ma vie n'a pas de sens. » Alexandre se retourna alors, un sourire qui en disait long sur sa certitude intérieure. « Non, Rajiv. Ce n'est pas que votre vie n'a pas de sens. C'est que vous avez juste refusé de voir la vérité. Votre avenir n'est pas dans la gestion de votre entreprise ou dans la conquête de marché. Votre avenir réside dans l'acceptation de la réalité de votre passé. » Rajiv ferma les yeux, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées.
Il avait l'impression de se noyer dans cette mer d'incertitude. Il s'était toujours cru maître de son destin. Il avait cru que ses actions étaient ce qui déterminait sa réussite. Mais ici, face à Alexandre, il se rendait compte qu'il avait été manipulé tout au long de sa vie, sans même le savoir. « Je ne veux plus de cette réalité, Alexandre », dit Rajiv, les poings serrés. « Je veux reprendre le contrôle de ma vie. Ce n'est pas vous qui allez définir mon avenir. » Alexandre se rapprocha de lui, son regard perçant fixant Rajiv comme un serpent qui attendait sa proie. « Et vous pensez pouvoir lutter contre moi? Vous croyez que vous avez encore le pouvoir? Annika vous a trompé, Rajiv. Tout a été mis en place pour que vous soyez là où vous êtes maintenant. Et vous n'êtes même pas au bout de vos surprises. » Rajiv sentit une vague de colère l'envahir. Il avait déjà perdu assez. Il ne pouvait pas laisser Alexandre détruire ce qu'il restait de sa dignité. « Alors, montrez-moi ce que vous avez en réserve, Alexandre. Vous n'êtes pas le seul à avoir des cartes à jouer. » Alexandre éclata de rire, un rire froid et sans joie. « Vous croyez que vous avez des cartes, Rajiv? Vous n'avez rien. Vous êtes déjà coincé dans un piège dont vous ne pouvez sortir. » Le regard de Rajiv se durcit. Il était à un carrefour, une croisée des chemins où il devait prendre une décision. Il ne pouvait pas se permettre de perdre tout ce qu'il avait construit. Et même s'il était sur le point de tout perdre, il savait qu'il fallait avancer. Il fallait riposter. « J'ai encore un atout, Alexandre, » dit Rajiv, ses lèvres se tordant en un sourire amer. « Et cet atout, c'est moi. » La confrontation ne faisait que commencer, et Rajiv sentait que, dans cette guerre, les enjeux étaient bien plus grands que sa fortune. C'était son identité, sa liberté, et son âme qu'il allait devoir sauver. Le vent froid soufflait sur Paris, la ville lumière maintenant noyée dans les ombres du crépuscule. Rajiv Mehta se tenait sur le balcon de son appartement, son regard perdu dans les lumières de la ville. Après toutes les révélations, après la confrontation avec Alexandre, il était épuisé, physiquement et émotionnellement. Le temps avait filé, mais il avait désormais la certitude que rien ne serait plus jamais pareil. Il avait perdu plus que sa fortune ou son empire, il avait perdu la seule chose qu'il croyait être réelle, sa famille. Tout ce qu'il avait cru connaître de sa vie était en train de se défaire, comme un vieux livre dont les pages s'effritaient sous ses doigts. Il avait appris la vérité sur sa lignée, les accords sombres qui avaient conduit son père et son grand-père à lui léguer un héritage empoisonné. Mais il y avait aussi un élément qu'il n'avait pas vu venir, Annika. Cette femme simple, qu'il avait vue comme une employée fidèle, était au centre de tout ce qu'il avait traversé. Il tourna lentement la tête vers la porte du salon, où se tenait Annika. Elle avait longtemps évité de le regarder dans les yeux, cachant une douleur profonde derrière son calme apparent. Mais aujourd'hui, elle semblait différente. Il la regarda intensément, ses émotions en guerre. « Annika, » dit-il d'une voix tremblante. « Pourquoi m'as-tu caché la vérité? Pourquoi m'as-tu utilisé comme un pion dans ce jeu de pouvoir ?» Annika le regarda alors, ses yeux tristes mais résolus. « Rajiv, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu dois comprendre. C'était plus grand que nous deux. Le passé de ta famille a dicté tout ce qui se passait ici, tout ce que nous avons vécu. Je ne t'ai pas menti sur la paternité de l'enfant. Ce que je t'ai caché, c'est que je suis moi-même lié à une partie de ce passé que tu ignores. » Les mots d'Annika frappèrent Rajiv comme un coup de poing. Il n'arrivait pas à comprendre. « Quoi? Tu veux dire que tu savais quelque chose à propos de mon héritage ?» Elle baissa les yeux, son visage marqué par la douleur. « Mon père était un des hommes qui a signé des accords secrets avec ton grand-père. Des accords qui liaient nos vies. Tu n'es pas seulement un héritier, Rajiv. Tu es aussi la victime d'un jeu dont tu n'étais même pas au courant. » Les mots se bousculaient dans la tête de Rajiv. Il se sentait pris au piège, comme si sa vie entière avait été une illusion. « Mais pourquoi me dire ça maintenant? Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt ?» Annika s'avança lentement, posant une main tremblante sur son épaule. « Parce que je ne voulais pas que tu souffres davantage. Parce que je pensais que le passé pourrait être enterré, que tu pourrais continuer à vivre ta vie, loin de tout ça. » Mais, Rajiv l'interrompit, la colère bouillonnant à l'intérieur de lui. « Mais maintenant, il est trop tard, n'est-ce pas ?» Annika acquiesça silencieusement, une larme glissant sur sa joue. « Oui, il est trop tard.
Mais je t'ai donné un fils, Rajiv. Un héritier. Celui que tu as toujours cherché, celui que tu pensais impossible. Rajiv ferma les yeux un instant, laissant les émotions l'envahir. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Un héritier. Un fils qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Et pourtant, ce fils existait, et il était désormais une partie de son monde. Il se tourna enfin vers elle, ses yeux pleins de doutes et de questions. « Et Alexandre » demanda Rajiv, sa voix faible. « Que va-t-il se passer avec lui » Annika prit une profonde inspiration. Alexandre voulait tout contrôler, Rajiv. Il a manipulé tous les fils, il a joué avec nous comme des marionnettes. Mais il ne peut pas nous atteindre, pas maintenant. Nous avons le pouvoir de tout effacer, de briser ce cycle de mensonges. Mais seulement si tu acceptes la vérité, et si tu prends ce qui est à toi. Rajiv se rendit compte que, même si son monde avait été empoisonné par des mensonges et des secrets, il avait toujours une chance de se réinventer. Il pouvait encore reprendre le contrôle de sa vie, de son héritage et de son futur. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Dans un souffle, il regarda Annika, une détermination nouvelle dans les yeux. « Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais reconstruire ce que nous avons perdu. Je vais protéger mon fils. Et tout ce que j'ai à reconstruire, je vais le faire. » Annika le regarda, une lueur d'espoir dans ses yeux. « C'est tout ce que je voulais entendre, Rajiv. Je savais que tu étais celui qui pouvait tout changer. » Rajiv se tourna vers la fenêtre, observant la ville. Paris, avec ses rues sinueuses et ses mystères, semblait si calme, si insensible à ce qu'il venait de découvrir. Mais il savait que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau commencement, une nouvelle chance pour lui et son fils. Et cette fois, il ne laisserait pas le passé le définir. Il se tourna de nouveau vers Annika. « Nous avons un avenir à bâtir, Annika. Ensemble, nous allons tout réparer. Et ce qui est à moi, ce sera aussi pour mon fils. » Les deux se regardèrent en silence, leur avenir désormais entre leurs mains. La dernière pièce du puzzle venait de se mettre en place, et le voyage de Rajiv Mehta, de sa fortune à sa rédemption, venait de commencer. Fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commandez Mystère dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette histoire. À bientôt.